Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes salutations en Christ Jésus. Je suis l'évangéliste Jéricho Thibaut Chago, directeur du séminaire Jefferson en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème à qui transmettre ce qui est de valeur. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, nous avons vu trois choses dans ce texte. La première chose, il a dit, ce que tu as entendu de moi, ça part d'une valeur. Qu'est-ce que cette valeur? Si ce n'est que la parole de Dieu. Cette valeur que Timothée a reçue de Paul, c'est la parole de Dieu. Parce que Timothée a suivi une formation au pied de son père qui est Paul. Alors, c'est par là que Paul lui recommande ce qu'il a appris, ce qu'il a entendu, c'est-à-dire ce qu'il a appris. Vous savez, on peut apprendre beaucoup de choses dans la vie d'une personne, surtout si c'est un modèle, un exemple à suivre. Alors, Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu, ou bien ce que tu as appris, ce qu'il a appris, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a une valeur qu'une chose dans ce monde ne peut être comparée. Alors, bien-aimé, la parole de Dieu donne la vie. Une simple parole guérit. Une simple parole transforme des vies. Et une simple parole donne de la valeur à une personne qui n'a pas de valeur. Aujourd'hui, tous ceux qui sont élevés en dignité dans le ministère, c'est à cause de la parole de Dieu qu'ils ont appris et qu'ils ont transmis. Alors, Paul dit à Timothée, deuxième chose, confie-le à des hommes capables. C'est cela qui pose des problèmes. On peut apprendre, mais à qui on peut transmettre ces valeurs? Alors, Paul dit à Timothée de transmettre à des hommes capables. Bien-aimé, la parole de Dieu ne peut pas être donnée à n'importe qui. Il s'agit d'enseigner la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe qui devrait l'enseigner. C'est des gens, d'abord qui ont appris et qui sont capables. On peut apprendre, mais on ne peut pas être capable d'enseigner. C'est pourquoi Paul a dit quelque part, tout est utile, mais tout n'est pas permis. Alors, il y a certaines personnes qui n'ont pas la capacité d'enseigner, qui n'ont pas la capacité de transmettre ce qu'ils ont reçu. C'est pourquoi Paul conseille Timothée de bien faire le choix de ceux à qui il peut transmettre cette révélation, cette valeur qui est la parole de Dieu, afin qu'à leur tour, ils peuvent le retransmettre encore à d'autres. Voilà la troisième chose. Retransmettre ce que tu as appris auprès d'une personne. Alors, notre Seigneur, qui est le Maître de toutes choses, qui est Jésus-Christ, a fait cela également. Il était suivi par beaucoup de gens, mais parmi ces gens, il a choisi les 12 à qui il a confié la mission de prêcher sa bonne nouvelle partout dans le monde. Et les 12 ont fait la preuve de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont entendu de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes les témoins, nous sommes les exemples. Nous prêchons au nom de Jésus au travers de ses disciples. S'ils n'ont pas appris une bonne chose, nous aussi nous allons faire n'importe quoi. Alors, je vous exhorte, bien-aimés,
à donner de la valeur à la parole de Dieu et savoir à qui transmettre cette valeur. Parce que quelque part, Jésus a dit on ne peut pas donner le repas des fils du roi à un chien. Il avait raison, parce que c'est un repas de valeur. Un chien d'abord ne mange par terre, il ne mange pas sur une table. On peut mettre ça dans une assiette et il finira par mettre ça par terre. Alors, bien-aimés, ce qui est dans notre main, qui est la parole de Dieu, nous devons protéger la valeur de la parole de Dieu, défendre la cause de l'évangile. Voilà, c'est ce que Paul voulait dire à Timothée. De prendre soin de la valeur de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde complexe où les gens prennent la parole de Dieu comme un bouclier et derrière ils font des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est pourquoi nous devons défendre l'évangile fidèlement dans son intégralité pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, pour ne pas tomber dans le piège des faux docteurs. Alors, voilà ce que j'ai à vous partager. Recevez-les au nom de Jésus.